Mes chers élèves, bonsoir, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, toujours dans le chapitre des nombres complexes, nous allons commencer une partie de ce cours qui est parfois mal comprise ou gérée par les candidats et qui peut faire l'objet de questions dans les examens de fin d'année. Alors cette méthode de calcul appelée linéarisation, donc c'est une méthode mathématique qui applique la formule d'Euler qui est la suivante. La formule d'Euler qui donne les expressions de cosinus en fonction des fonctions exponentielles. Cosinus x est égal exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et sinus x est égal exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Alors, à quoi ça sert cette méthode de linéarisation? Comme vous pouvez le remarquer, c'est tout simplement d'exprimer en particulier les fonctions cosinus et sinus exprimées en puissance en des formules très simples en fonction des fonctions exponentielles. Et cette méthode nous permet parfois de mieux calculer des intégrales, chose que je vais bien évidemment vous proposer dans l'exercice à la fin de cette capsule. Alors pour mieux comprendre cette formule, je vais vous donner la possibilité d'ailleurs de démontrer comment on a pu trouver que cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 et sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, chose qui va vous permettre mieux de maîtriser cette méthode. Et je vais vous proposer par la suite, comme je vous ai dit, un exercice d'application. A tout de suite. Alors donc nous allons déterminer, ou plutôt montrer la formule d'Euler. Alors tout d'abord, soit z un nombre complexe. Comme vous le savez qu'un nombre complexe, on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Donc z est égal à cosinus x plus i sinus x et le module de z est égal à 1. Alors, je peux écrire z sous la forme exponentielle qui est égale à l'exponentielle ix. De même, un autre nombre complexe z' est égal à cosinus x moins i sinus x. Alors pour l'écrire sous la forme trigonométrique, donc c'est cosinus moins x plus i sinus moins x qui est égal à l'exponentielle moins ix. Même chose, le module de z' est égal à 1. Alors nous allons noter le système suivant. Cosinus x plus i sinus x est égal à exponentielle ix. Cosinus x moins i sinus x est égal à exponentielle moins x. Notez, je vais noter l'équation 1 et l'équation 2. Alors ce que nous allons faire par la suite, donc on va ajouter l'équation 1 et 2, membre à membre. Vous remarquez, en ajoutant les deux égalités, il y a plus et moins sinus x qui va s'éliminer. On trouve 2 cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix, d'où on trouve que cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Alors voilà, pour démontrer l'autre expression en sinus x, remarquez seulement que pour l'égalité 2, je l'ai multiplié par moins 1 pour pouvoir éliminer le cosinus x. Donc on multiplie l'équation 2 par moins 1 et on ajoute l'équation 1 et 2 membre à membre. On va trouver 2i sinus x égale exponentielle ix
moins exponentielle moins ix, ce qui donne le résultat. Sinus x est égal exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Alors je vais profiter de l'occasion pour parler de la formule de Moivre. Alors la formule de Moivre donne l'expression cosinus x plus i sinus de x à la puissance n, qu'on peut l'écrire égal à cos n fois x plus i sinus nx. Alors de cette expression, on peut bien évidemment l'utiliser dans la formule d'Euler. On déduit donc que cosinus nx est égal à exponentielle i nx plus exponentielle moins i nx sur 2. Alors par contre, si vous avez cosinus à la puissance nx, on peut l'écrire cosinus de x le tout à la puissance n, que je peux écrire autrement, exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, le tout à la puissance n. Alors ce sont des formules qui sont très importantes éventuellement pour les calculs. C'est ce que nous allons faire de même pour le sinus. Alors de même, pour le sinus nx, qui est égal à exponentielle i nx, moins exponentielle moins i nx sur 2i. Alors par contre, sinus exposant n de x est égal à sinus de x exposant n, que je peux écrire exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout à la puissance n. Alors voilà mes chers élèves, donc ce sont vraiment des formules de base qui vont vous permettre de calculer, comme je vous ai dit, la méthode de linéarisation et comme je vous ai dit, vous allez voir dans l'exercice que je vais vous proposer comment on va appliquer ces méthodes. Alors avant de passer à l'exercice proposé, je vais profiter de l'occasion pour rappeler les primitives qui vont nous servir pour le calcul d'intégrale des fonctions cosinus et sinus. Alors pour les primitives des fonctions cosinus, alors voilà les formules dont vous aurez besoin. Cos x, sa primitive, c'est sinus x plus c. D'une manière générale, cosinus ax plus b a pour primitive 1 sur a, sinus ax plus b plus c. Pour la fonction sinus, sa primitive, c'est moins cosinus x plus c. Et d'une manière générale, sinus ax plus b, sa primitive, c'est moins a sur a, sinus ax plus b plus c. Bien évidemment, il faut que a soit différent de 0. Alors voilà mes chers élèves, maintenant je vais vous proposer un exercice d'application. Vraiment, si vous voulez réussir cette partie de cours, il faut l'essayer, le traiter. Vous avez tous les éléments de rappel dont vous aurez besoin. Alors voilà l'exercice que vous aurez à traiter dans cette capsule. Alors, grand 1, soit deux fonctions f et g définies sur R comme suite. La fonction f de x est égale cosinus au cube de x. Et g de x égale sinus au carré x, cosinus au carré x. Première question. En utilisant la méthode d'Euler, linéariser f de x et g de x, déterminer les primitives de f de x et g de x. Grand 2, déduire l'intégrale de 0 vers pi sur 4 de cosinus au cube x dx. Petit 2, calculer l'intégrale de 0 vers pi sur 3, sinus au carré de x, cosinus au carré de x. Alors voilà mes chers élèves, donc l'exercice, je vous laisse le temps de le relire. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer, cette capsule est consacrée vraiment à traiter cette partie. Alors si vous voulez voir la réponse de l'exercice, vous n'avez qu'à voir les capsules où vous mentionnez la référence au-dessus. C'est marqué les nombres complexes référence C4. Là, vous allez trouver la réponse de l'exercice. Alors, je vous souhaite
vraiment un bon courage pour appliquer les règles que je viens de vous expliquer parce que c'est très important. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation, portez-vous bien et à bientôt.